Rebonjour tout le monde, aujourd'hui on va analyser INJ, ça a été demandé dans les commentaires, du coup je fais l'analyse, je rappelle que je remets en jeu HBAR contre BNB, c'est à vous de décider pour l'analyse de demain, le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse, et aussi n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle les gars, c'est le dernier jour où j'en parle, on a le concours BitGet qui se termine ce soir, donc c'est les derniers instants pour participer, il y a 1500 USDT à gagner, c'est le premier lien en commentaire épinglé, vous cliquez sur ce petit lien concours BitGet, vous remplissez le formulaire, ça prend 2 minutes, vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire si ce n'est pas encore fait juste ici. Hop, vous cliquez ici sur participer ou créer un compte parce que des fois participer bug un petit peu. Email, mot de passe, vérifiez bien que le référent code est inscrit ID8D. Vous cliquez sur j'accepte et vous créez votre compte. Si vous voulez tenter d'avoir les 500 USDT supplémentaires, donc de base 1000 USDT plus 500 USDT, il vous faut simplement valider le KYC et déposer des fonds sur la plateforme. Ensuite, vous mettez votre mail, votre identifiant BitGet, donc c'est le UID qui est composé uniquement de chiffres, il se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Et ensuite, ici, vous répondez à cette question oui, non. Est-ce que vous avez fait le KYC? Oui, non. Et vous cliquez sur envoyer et votre participation sera prise en compte. Alors, je vous rappelle aussi, vous pouvez rejoindre le copy trading. Il y a une nouvelle stratégie qui sort bientôt et là, on vous met les résultats dans le Discord tous les jours. Hier, on a eu 4, 5, 6, 7 TP sur la stratégie LIM et 4 SL et 3 TP sur la stratégie SPT. Il y a une nouvelle strat qui arrive très bientôt qui s'appelle la Games of Thrones qui fait actuellement 6,84% de profit en 19 jours, ce qui est vraiment pas mal. Du coup, ça arrive bientôt, pas en 19 jours ici, on est sur, en environ un mois, excusez-moi, on est sur un mois, 6,84%. Donc tout ça, c'est full automatisé. Donc si ça vous intéresse, c'est juste ici, hop, copy trading, configurer le copy trading, vous regardez cette vidéo et on vous explique tout. Alors, pour revenir sur INJ, je me trompe plus d'onglet. Alors, INJ, gros potentiel pour moi sur cette seconde phase parce que déjà on a eu un push qui était un push, donc une phase haussière qui était assez forte de début 2023 jusqu'à à peu près mars 2024. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce push pour moi est un push institutionnel. Alors les gens ont commencé à parler un petit peu d'INJ, ça a commencé à devenir public autour des 30, 40 dollars, voire 50 dollars. Mais il faut se dire qu'il y avait personne encore en crypto, enfin il y avait personne. Tout le monde avait capitulé encore en début d'année 2024, les gens sont revenus vers mars. Et le truc a quand même performé de octobre, donc quand il y a eu les rumeurs d'approbation de TF Bitcoin, de octobre jusqu'à mars. Donc déjà, s'il a réussi à faire un énorme rallye comme ça, sans que la masse soit là, j'imagine même pas quand la masse va être là et qu'il faudra leur distribuer de l'INJ un peu plus haut. Alors, d'un point de vue technique, première chose qu'on fait, le réflexe, on prend le plus bas, le plus haut, et on regarde où est-ce qu'on consolide. Bizarrement, zone de rechargement, comme d'hab, c'est ici que les pros vont racheter. Si vous avez la conviction qu'il y a un bull run bientôt, pas FVG, mais hop, reload zone de rechargement. Si vous avez la conviction qu'il y a un bull run dans les tuyaux, là, on était dans les zones où c'était intéressant d'acheter, et à mon avis, ça l'est encore, puisqu'on est en train de valider une structure haussière, le marché est en train de quitter cette structure baissière. Alors l'ultime confirmation, ce sera la cassure du dernier sommet descendant qui est ici, mais déjà le fait de faire des creux ascendants ici, de faire des sommets ascendants, c'est quand même positif. Et je vais vous donner un petit peu les réflexes à avoir. Alors, ici, sur INJ, ce qu'on veut voir, ce qu'on veut surtout pas voir, c'est une réintégration des sommets précédents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, on ajoute un imbalance haussier ici. Hop. Donc si vous voulez mon avis, au cas où il y a une petite correction sur le marché bientôt, et je pense que ça va pas trop tarder au vu des fundings un petit peu des gens qui prennent beaucoup de risques sur les contrats dérivés, ça peut être une question de 1 à 2 semaines, on aura éventuellement un pullback d'INJ dans cette zone entre 22,37 dollars et 20,50. Encore une fois, ce ne sera pas la fin du monde. Ce qu'on veut, c'est juste une mèche. On ne veut pas clôturer sous ces corps de chandelle ici. On ne veut pas clôturer sous les 22 dollars. Donc moi, je trouve... Alors actuellement, INJ, c'est intéressant. Ça peut déjà s'acheter ici. Maintenant, s'il y a un dip entre 20 et 22, alors au prix actuel, ça ferait un dip de 20 à 12%. Mais par exemple, INJ peut très bien, avant que la correction débute, monter et ensuite faire ce pullback, éventuellement. Dans tous les cas, cette zone est hyper intéressante. Pour moi, tant que INJ ne perd pas cette zone, bottom is in et on repart sur quelque chose d'haussier. Ok. Assez rapidement, les objectifs seront ce sommet des 28 dollars, ce sommet ici des 32 dollars. Bon, je vous le dis, c'est pas les objectifs qui m'intéressent, pour être honnête. Ce qui va m'intéresser, c'est des objectifs en cas de nouvel ATH, parce que pour moi, INJ, ça pourrait être un petit peu le Solana du cycle précédent, éventuellement, au vu de la hausse débile qu'il a eu précédemment, alors qu'il n'y avait pas grand monde dans le marché. J'imagine même pas si tout le monde revient en crypto, que tout le monde s'y intéresse. Au vu de la performance que ça a fait précédemment, si le momentum revient, ça peut vite dégénérer. En termes de market cap, on n'est pas non plus super haut, alors on n'est pas super bas non plus, on est quand même dans les milliards, je ne sais plus exactement combien.
Mais on est quand même à 2,4 milliards actuellement de capitalisation ici, 2,5 milliards même, donc 2 milliards 500 millions. C'est pas énorme, c'est pas énorme. Si on pense que ING, parce que quand même il est passé de top 300, peut-être top 200 à top 50, donc c'est quand même pas mal. Si on estime que sa capitalisation peut vraiment être plus importante, et personnellement je pense que c'est possible, hein. En mars, on avait atteint ici à peu près les 4,5 milliards. Au niveau de l'offre en circulation, on est à 97 millions, offre totale 100 millions. Donc ça, c'est génial. Il n'y aura plus de dilution. Ça, c'est une bonne chose. Il n'y aura pas d'inflation sur ING. Au niveau des narratifs qui sont cochés, on est sur des narratifs qui sont quand même intéressants. Ça tourne autour de l'IA, donc c'est plutôt pas mal. Ça peut permettre justement de pouvoir performer. Alors, je crois qu'ils l'ont mis sur IA, sur CoinMarketCap, si je dis pas de bêtises. Ce qui avait boosté ING d'ailleurs à l'époque, quand il y a eu la grosse hype au niveau de l'IA. Je crois qu'il avait calé dans l'IA, si je dis pas de bêtises. Ils ont essayé de jouer un petit peu ce scénario, ouais, industrie, IA, Big Data, Web3. Donc un petit peu tout ce qui performe, on rajoute à ça l'interopérabilité, les collectibles NFT, Real World Asset. Voilà, les mecs touchent un petit peu à tous les narratifs. Également, c'est un Layer 1. En catégorie des Layer 1 ici, c'est intéressant. Je veux dire, en termes de narratifs, il coche tous les narratifs pour pouvoir performer. Alors là, j'ai une petite charte ici qui nous montre ce qui performe. Alors pour l'instant, c'est les mêmes coins, mais à un moment donné, on peut s'attendre à une rotation. Et ce qui performe mieux que le reste, c'est l'IA, c'est Layer 1 et Real World Asset, c'est un petit peu plus bas, mais en tout cas, ça coche quand même les narratifs qui en ont dans le moteur et c'est intéressant. Alors pour l'instant, on est toujours dans un narratif même coin, mais il faut se dire qu'à un moment donné, il y a d'autres narratifs qui risquent de voir le jour. Je pense que l'IA, ça va revenir, donc AI. Et Layer 1, bon, bah, c'est porté par Solana aussi également, hein. Et derrière, on a aussi tout ce qui va être à l'ordre d'asset. Alors, c'est pas encore porteur pour l'instant comme secteur, mais ça risque de revenir puisque ça l'a été sur la précédente phase haussière. Pour moi, tout ce qui a performé sur la précédente phase haussière qu'on a eue devrait plus ou moins reperformer. Alors, pas tout, mais une bonne partie. Et personnellement, j'ai le sentiment que ING fera partie de cette performance. Ok. En termes de capitalisation, c'est pas encore super élevé. L'offre en circulation, quasiment tout est dilué. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais voir si on a des news à venir. On va essayer de checker tout ça. Comme ça, on aura peut-être des informations sur pourquoi pas des news. Ça peut être cool. On va sur CoinMarketCap. On attend qu'il vérifie que je suis un humain, même si une IA serait capable de répondre à éventuellement un CAPTCHA. Coin, ING, Injective. Tac. ING, Injective, on cherche. Est-ce qu'il y a des news à venir? Pas pour l'instant, mais ça pourrait venir. En tout cas, je m'inquiète pas trop pour ING. Et ici, localisation, zone de rechargement, belle structure à plat, signal haussier. Et du coup, on va voir les objectifs haussiers. Alors, la première des choses qu'on va faire, c'est prendre le plus haut, prendre le plus bas et tracer la zone de rechargement de short. Donc entre 38 et 44. Il y a des chances que le prix revienne au minimum entre 38 et 44. Franchement, pour moi, ça serait un run raté en bull run. Ok. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a rien, je crois, laissé derrière lui. Ça, c'est complètement fou. Cet imbalance a été bossé. Bon, il n'est pas bossé encore à 100%, mais donc on sait que cette buy side, on y reviendra au niveau des 28-13, mais ça, on s'en fout, c'est trop proche du prix. Je regarde et je fouine un petit peu. Ok, il y a un imbalance ici dans les 34, donc on y reviendra probablement. Ça a été comblé. Et là, il n'y a rien. Donc en fait, c'est de se dire que très très vite, ça peut vite remonter à l'ATH parce qu'on n'a rien laissé derrière nous. Et ça, c'est intéressant. Également, weekly, ça c'est comblé, il n'y a rien en fait. Donc franchement, très rapidement, ça peut remonter au niveau de ses corps de chandelle, 41, 42 dollars. Ensuite, en mensuel, est-ce qu'on a laissé quelque chose? Il y avait un imbalance aussi, il a été comblé, donc ça c'est bon, ok nickel. Donc très rapidement, franchement, ING, moi je pense que ça pourrait aller push la TH sans problème. Et on va voir maintenant les extensions, quels seraient les objectifs en cas de nouveau sommet. Et là on voit qu'assez rapidement, il y a des objectifs qui se dessinent entre 77 dollars et 92 dollars. Donc actuellement on est à 25. Imaginons si on a une correction bientôt et qu'on revient faire, et je sais pas si on aura de correction, encore une fois, j'affirme jamais rien, j'émets que des hypothèses, ça ferait un petit retour sous le plus bas de la semaine dernière, entre 22 et 20 dollars, ce qui serait pour moi l'entrée intéressante. C'est intéressant ici, hein, mais je veux dire, s'il y a un dip, cette zone devient intéressante également. Et ce qui permettrait, en fait, tout simplement
de derrière relancer le run haussier éventuellement. On voit INJ BTC. Attendez, avant de parler d'INJ BTC, je vais vous donner d'autres objectifs. Donc par exemple, vous voyez, le précédent ATH de INJ en 2021, c'était les 25 $. On prend le plus bas, on est bien venu chercher la zone d'extension ici, 161,8, 200%, entre 40 et 49, et c'est ici qu'on a top avant de se retourner. Donc si l'histoire se répète, pourrait nous ramener justement sur une nouvelle extension. Je vais me faire quelque chose que vous pouvez faire sur vos graphiques. Moi j'aime bien, c'est relier les sommets précédent, en fait, ça donne un objectif également en cas de push. Donc là, ça nous donnerait autour des 60 $. Et si jamais ça casse, ça pourrait vraiment accélérer. On va voir si on n'a pas un petit canal logarithmique sympa qui est peut-être en train de se mettre en place. Là, en logarithmique, on verrait que, pareil, c'est un peu les mêmes objectifs. Hein. Si je trace ça en logarithmique, c'est complètement normal. Et est-ce qu'on n'aurait pas un autre canal qui peut peut-être se dessiner? On va checker tout ça. Alors, j'ai pas vraiment l'impression. Ce que je vois surtout, c'est un canal baissier ici. Alors, je ne traite pas ce genre de pattern personnellement, mais on pourrait s'attendre à ce qu'à un moment donné, ça casse et que ça réaccélère, comme a fait Bitcoin, il a fait exactement la même chose. Et sinon, est-ce qu'on n'a pas un petit canal haussier qui serait intéressant? Pourquoi pas? Alors, imaginons qu'on soit en train de créer ce canal. Ça nous permettrait d'aller chercher une seconde borne ici, autour des 90 $, quelque chose comme ça, donc dans la zone d'extension. Ok, intéressant. Maintenant, c'est pas non plus... ce que je trouve le plus intéressant, on va voir si je peux étendre un canal comme ça aussi. Hop, si jamais ça tombe aussi dans les 70, ces objectifs-là. Donc ça sera en cas de nouveau sommet de toute façon. Ce à quoi je voulais faire référence juste avant de parler des objectifs d'extension, oui j'ai oublié d'autres objectifs, pardonnez-moi, des extensions qui tournent autour du chiffre pi. Donc souvent le marché va chercher 5,08, 6,28 d'une structure haussière. Ok. Par exemple, si je vous prends cette structure haussière, on y est venu largement 5,08, 6,28. Si je vous prends alors cette structure haussière, on y est venu largement 5,08, 6,28. Ok. Donc ça serait un objectif ici entre 71 et 85 $. Je ne sais pas si on peut voir un autre objectif. Si vraiment ça part en cacahuète, énorme rallye, bon là on pourrait voir cette grosse structure haussière, mais bon, ça me paraît un peu abusé. 120 $, 150, bon c'est pas impossible en termes de market cap. On serait pas non plus dans des market cap abusés, hein, on serait sous les 20 milliards de dollars largement même, on serait peut-être autour des... si je dis pas de conneries, on serait sur un pump de combien ici? 400%, 500%, x5, x6 à peu près. x5, x6, 2 milliards, on serait à 10-12 milliards de market cap. Est-ce que c'est fou de se dire qu'INJ peut monter à 10-12 milliards de market cap? Sérieux, je pense pas. Quand on voit au précédent cycle, les Solana, les machins qui ont pété les 70 milliards, même plus, je crois de mémoire, quelque chose comme ça. Quand on voit Doge qui est déjà à 40 ou 50 milliards, si ce n'est plus, franchement, ça m'étonnerait pas du tout qu'un INJ puisse aller chercher. En tout cas, je sais pas, depuis le début du cycle, j'ai une conviction qu'INJ pourrait vraiment être un asset porteur et pourrait aller chercher des gros market cap. C'est une conviction personnelle, encore une fois, ça peut être totalement erroné et c'est pas parce que c'est ma conviction que ça va se passer. Je voulais revenir sur INJ BTC. Alors est baissier, hein, il a eu un cycle haussier, maintenant il a un cycle baissier face au Bitcoin. Personnellement, je target une reprise haussière des altcoins pour premier trimestre 2025. Je pense qu'on aura un switch bientôt où probablement certains assets vont reperformer face au Bitcoin, et moi c'est en train de se voir là dans le graphique de INJ, dans le sens où les cassures de creux sont toutes réintégrées. C'est-à-dire qu'on a un momentum baissier qui s'estompe. Ici sur INJ BTC, la baisse est de moins en moins agressive, ce qui veut dire que en fait, si vous voulez, sur un marché, vous avez la baisse. Ensuite, on analyse le momentum. Donc, la baisse, comment se comporte le prix, le momentum, et on essaye de trouver le point de retournement. Et si vous voulez, souvent, une baisse, ça commence soit doucement ou fort, peu importe. Mais à la fin, avant de retourner le prix, il y a toujours une faiblesse du momentum. Le momentum, c'est la force du mouvement. Le mouvement baissier s'estompe. C'est exactement ce qu'on a ici. Ensuite, on n'est pas loin d'avoir le retournement, et ce qui valide le retournement, c'est une structure haussière. C'est-à-dire que pour l'instant, le prix fait que des sommets descendants. Ce qu'on aimerait voir, c'est un sommet ascendant, creux ascendant. On aimerait commencer à voir quelque chose comme ça. Contre le dollar, c'est déjà dessiné. C'est-à-dire que là aussi, on avait une faiblesse au niveau du momentum, et là, on fait des creux ascendants et des sommets ascendants. Donc, on est en train de changer de dynamique. On passe d'une dynamique baissière à une dynamique haussière. La confirmation ultime serait la cassure du dernier sommet descendant le plus haut, qui est ici le dernier sommet descendant important au niveau des 28 $. Mais ici, contre Bitcoin, du coup, ce serait également, vous voyez là, le dernier sommet descendant, il est là. Ok, mais déjà, si on voit un creux ascendant, un sommet ascendant, donc une structure de W bottom, ce serait déjà pas mal. Ok.
Également, ce que je voulais rajouter, c'est qu'au niveau de la volatilité, notre indicateur nous disait ici, attention, là c'est trop volatile, c'est le moment de prendre ses profits. Ici, attention, c'est intéressant de t'y intéresser, essayer d'envisager des achats. Également ici, au mois de septembre. Et là, on voit qu'en termes de volatilité, on serait bientôt pas mal. En tout cas, on est beaucoup mieux que lorsqu'on était ici. Du coup, c'est beaucoup plus safe d'investir ici. Et ce qu'on aimerait voir, c'est une volatilité qui revient. Comme ça pourrait relancer éventuellement un cycle haussier. Si on pense bull run, on pense haussier. Et également, ici en daily, on peut voir qu'on a atteint une phase de volatilité un peu importante. Donc, il ne faudrait pas s'étonner si, par exemple, ING là, se met un peu à consolider avant de réaccélérer. Mais ça, c'est pas obligatoire. Le marché peut rester volatile pendant très longtemps. Par exemple, ici, de décembre jusqu'à pendant 2 semaines très volatile. Et ici, pareil, de octobre jusqu'à novembre, quasiment 3 semaines très volatile. Donc, on pourrait rester dans une volatilité assez intéressante. Et du coup, vu que le marché est volatile, faut s'attendre à beaucoup de variations, que ce soit au nord ou au sud. S'il y a une correction, ça peut être assez volatile. Par exemple, on pourrait très bien mécher là-dedans et clôturer dans la zone où je vous ai dit. Ok ? Donc c'est pour ça que si jamais une correction, ne paniquez pas. Le prochain dip, à mon avis, s'achète sur ING. Ce ne sera pas le moment de paniquer. Et quand je reparle de BTC, vous voyez, actuellement, on ne baisse plus depuis le 4 novembre. Là, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait de nouveau plus bas. Et là, je vois qu'on est en train de bosser une zone qui est intéressante. Ici, il y a une petite zone d'imbalance juste là sur ING BTC. Pour moi, ça faut que ça tienne. Si ça arrive à tenir, là, on va commencer à indiquer que ING va se remettre à surperformer face au Bitcoin et ça lui permettrait vraiment d'accélérer. Donc moi, je veux absolument voir cette zone être maintenue sur ING BTC. La zone des 24 000 Satoshi jusqu'à 27 000, je veux que ça tienne et je veux qu'on nous forme là un creux ascendant pour former un sommet ascendant et reverse cette dynamique. Là, ça nous confirmerait que ING est prêt à repartir, est prêt à reprendre de la dominance au niveau du marché et ce qui lui permettrait justement de se valoriser un petit peu plus. Également, je vous donne d'autres objectifs. Ici, on prend cette phase de hausse et on ajoute des objectifs d'extension. Hop, entre 168 et 200, et là ça tag entre 85 et 100 $. Donc grosso modo, j'ai une grosse confluence personnellement entre 70 et 104 $. Donc je pense que ce sera notre future fenêtre de livraison du prix entre 70 et 100. Après, ça peut aller beaucoup plus haut. Si ça devient un gros market cap, ça c'est pas un problème. En tout cas, j'adore ce genre de structure. Consolidation, pump, retracement, consolidation. Normalement, il n'y a pas de normalement, mais en tout cas, si moi, les altcoins en fin 2020, je me rappelle qu'elles ressemblaient quasiment toutes à ça. Et ensuite, on a eu une vague haussière qui a été énorme. Par exemple, je vous avais parlé de One, rapidement pour revenir dessus. Là, en 2020, je m'en souviens comme si c'était hier. Personnellement, j'étais dedans. Pump, consolidation, bam, énorme jambe haussière. Alors, ING fera probablement pas une jambe aussi forte. Ensuite, il y avait FET aussi. Non, pardon, c'était FTM. Phantom. Ici, Phantom, c'était la même chose. On a eu un pump, une belle consolidation, bam, on est reparti. Donc ça, ces tokens-là, je m'en souviens. Et regardez, c'était quand ? C'était décembre 2020, novembre 2020. Donc là, on est exactement dans la même période. Pour moi, en fait, si vous voulez, ING, il est quelque part par là. Après, est-ce qu'il fera un pump aussi fort ? Probablement pas, parce que les market cap étaient complètement différents. Mais je pense qu'on aura une seconde jambe haussière quand même qui sera assez forte de la part de ING. Encore une fois, c'est ma conviction, c'est pas un conseil en investissement. Pour moi, il faut invalider la position si on perd cette imbalance parce que le prix ira chercher les plus bas et donc là, on sera dans un scénario de consolidation, manipulation, expansion et donc il faudra s'attendre à de nouveaux plus bas. Mais pour moi, tant qu'on ne perd pas cette imbalance ici en weekly, on peut mécher, on peut faire un peu flipper, mais tant qu'on clôture là-dedans, il n'y a pas de problème. On devrait voir le prix s'apprécier, donc ça serait pour moi une invalidation. Clôturer là-dessous, ce serait une invalidation du trade et pour passer à autre chose et retrouver des achats sous les 13 $ si jamais on y vient. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, mettre des commentaires. Merci à tous ceux qui jouent le jeu, je vous remercie vraiment. Également, je vous rappelle en commentaire épinglé, les gars, vous avez formation gratuite, l'accès au VIP gratuitement, tout est sur cette page. Vous avez également le concours BitGet. Vous avez également BitGet qui vous offre 20 USDT dès que vous vous inscrivez, que vous validez le KYC et que vous passez un trade. Vous avez les 20 balles à la fin de l'événement, donc ça sera fin décembre. Donc il y a 20 balles à gagner hyper facilement. C'est sur ce petit lien ici, peu importe le lien par lequel vous passez, ça sera éligible si vous cliquez sur le petit truc participer ici là pour participer. Ensuite, vous avez le copy trading. Si vous voulez que les trades s'exécutent tout seuls sur votre compte, tout simplement, il n'y a rien à faire, ça tourne tout seul. Vous avez les témoignages des gens qui utilisent le copy trading, tout est transparent. Juste ici, vous pouvez lire tous les témoignages. Mon Discord bug un peu, mais voilà, vous pouvez remonter, lire les témoignages, les performances des gens, etc. Si ça vous intéresse, également, vous avez la possibilité de rejoindre mon école si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi en direct. On voit des opportunités sur les altcoins, on essaye de trouver les meilleures opportunités, les meilleurs graphiques, on essaye de faire des plans d'entrée, des plans de sortie. Également, je réponds à vos questions et vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à la formation de l'école qui vous sera envoyée par mail. Tout ça pour seulement 49 € par mois.
sans engagement, vous arrêtez quand vous le souhaitez et vous avez aussi les offres si vous le voulez, 3, 6 et 12 mois juste ici qui elles sont moins chères si vous voulez prendre un abonnement one shot directement. Vous êtes les bienvenus, je vous attends à l'école, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai une idée de vidéo pour aujourd'hui, je pense que ça va vous plaire. Peut-être à tout à l'heure ou à demain. Ciao ciao.